Hello, je suis Enjolivu, je suis décoratrice d'intérieur et experte en sous-location professionnelle et en location courte durée depuis plus de 5 ans. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler pour être totalement transparent, de vous dire les 10 choses qu'on ne vous dira pas lorsqu'on fait de la location courte durée. Mais en fait, je voulais diviser ça en deux. Je voulais faire les 5 bonnes choses justement qu'on ne te dira pas et les 5 mauvaises choses les plus inattendues, les plus trash qu'on ne te dira pas non plus lorsque tu fais de la location courte durée. Donc du coup, cette vidéo, pour pas qu'elle soit trop longue, elle sera en 2 parties. C'est parti pour la première partie, à savoir les 5 bonnes choses qu'on ne te dira pas lorsque tu fais de la location courte durée sur les plateformes Airbnb ou Booking. La première chose, c'est que lorsque tu fais cette activité, il est clairement intéressant de dire que, je pense que c'est le numéro 1, c'est que c'est un cash flow vraiment très positif et très rapide. Et en plus de ça, duplicable si tu es propriétaire de plusieurs lots, plusieurs biens, ou si tout simplement tu fais de la sous-location professionnelle, tu peux avoir des revenus, un bénéfice, en tout cas un cash flow, donc le bénéfice, qui peut être très avantageux pour toi. Et surtout, je pense que c'est une des activités où tu peux vraiment être très rentable rapidement. Je crois que c'est même l'une des premières et c'est pour ça que de plus en plus de gens qui sont dans l'immobilier, mais pas que, s'intéressent à la location courte durée. Deuxième chose, c'est au niveau du temps et de l'énergie. C'est-à-dire que lorsque tu fais la location courte durée, si tu as un réseau, si tu t'es bien entouré, si tu as fait le nécessaire pour être professionnel, pour vraiment gagner, parce que l'objectif ce n'est pas se rendre esclave de son bien, mais c'est de gagner justement en temps de qualité. Et pour cela, la meilleure chose qui te reste à faire, c'est vraiment de t'entourer, de gagner du temps, de l'énergie. Et ça, avec la location courte durée, c'est vachement facilement anticipable. Et du coup, tu peux avoir un dispatching de temps et de ton énergie qui est très raisonnable. La troisième chose, c'est que les opportunités d'achat, si tu fais de la sous-location professionnelle, vont être justement encore plus intéressantes. Je m'explique, parce que vu que tu fais de la sous-location professionnelle, tu as déjà loué le bien au propriétaire. Si au moment donné où il a envie de le louer, tu es censé être la première personne à être au courant, donc un peu du off-market, j'ai envie de te dire, et du coup, tu peux très vite te placer pour justement acheter ce bien, tout en sachant que tu pars avec un avantage concurrentiel fort, c'est que le propriétaire te connaît, tu es déjà dans les lieux, tu connais le secteur, tu connais les alentours, les commodités de tout ce qui peut s'y passer, et du coup, comme il y a une certaine confiance avec le propriétaire et toi, la marge de négociation peut être aussi très intéressante. Donc à tout moment, tu peux basculer en tant que propriétaire et devenir propriétaire de ce bien que tu avais en sous-location professionnelle. Donc vraiment, les opportunités peuvent se faire aussi très rapidement avec la sous-location professionnelle et la location du coup courte durée, parce que tu connais du coup le secteur depuis le temps que tu l'exploites. Quatrième chose, c'est que tu as accès à ton logement régulièrement lorsque tu fais de la location courte durée. C'est ce que les gens justement ont peur lorsqu'ils sont propriétaires, c'est qu'ils ne savent pas quand ils vont récupérer leur bien. Avec la trêve hivernale, comme vous le savez, en tant que propriétaire, on n'est pas souvent très bien protégé par la loi à ce niveau-là, malheureusement. C'est pour ça que lorsque tu fais de la location courte durée, et c'est souvent ce qui encourage souvent les gens à faire de la location courte durée, disons-le-nous, car il n'y a pas de trêve hivernale et tu as la maîtrise de qui rentre, qui sort, et de toi, si tu as envie de fermer, bloquer ou d'y aller, tu peux y aller sans problème. Donc ça, c'est une surveillance simple, c'est un gain aussi de temps, d'énergie et de stress en moins. Et surtout, si tu peux entretenir et avoir un œil attentif sur ton bien, sur comment il se détériore ou non. Et ça, franchement, c'est vraiment un plaisir pour beaucoup de propriétaires ou de sous-loueurs. Et enfin, la 5e raison, c'est que tu peux vendre ton activité de location courte durée. C'est un business. Et oui, si tu ne le savais pas encore, si tu fais de la location courte durée, que tu as fait tout un business plan autour de ta location courte durée, que tu es en société, c'est un business que tu peux revendre et qui peut être très vite lucratif et intéressant pour toi. Donc ça, je t'invite vraiment à te renseigner pour cette 5e raison, mais c'est vraiment pas sous-estimable. Tu peux justement utiliser de trésorerie pour pourquoi pas un autre projet, que ce soit dans l'immobilier ou quelque chose d'autre, mais c'est un business. Donc qui dit business, tu peux également vendre ton activité de location courte durée. Toi, une personne qui serait intéressée de reprendre, d'acheter l'entièreté, ton logement, tes clients, les voyageurs, toutes tes réservations, ton annonce, tout cela, il peut
complètement le racheter et c'est tout bénéf pour toi parce que tu vends ton activité qui fonctionnait bien à quelqu'un du coup qui va le reprendre et qui va pouvoir être heureux de bénéficier de tout ce que tu as mis en forme pendant toutes ces années ou ces mois pour qu'il puisse en bénéficier moyennant finance. C'est tout pour moi pour cette première partie des 5 bonnes choses qu'on ne te dira pas forcément en location courte durée et que tu dois savoir. N'oublie pas que si tu as d'autres choses, d'autres points à me dire, laisse-les en commentaire, je serai ravie de pouvoir les lire parce que ça se trouve que j'oublie des choses parce que vous savez, hein, quand on fait des vidéos, des fois on oublie des petits trucs. Mais en tout cas, j'essaierai d'être le plus concise pour la prochaine vidéo et pourquoi pas en refaire une pour justement un peu plus centrer vos idées, vos commentaires, etc. J'y répondrai avec plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!